se revoit encore une fois. La deuxième partie de l'amortissement. La première partie des travaux d'inventaire. La partie نشوفوا إن شاء الله l'amortissement dégressif ou le journal des dotations. Donc là, la deuxième partie du cours de l'amortissement. Donc on est bien la partie de l'amortissement dégressif ou journal des dotations. Donc la première vidéo, je fais l'introduction plus l'amortissement linéaire. Mais il y a Inch'Allah deux autres parties les le cours. Le plan du cours Inch'Allah sera le suivant. Grand 1, l'amortissement dégressif, un chauffe-eau principe, taux d'amortissement, base de calcul, puis application. Mène de la comptabilisation des amortissements avec le principe et une application. Grand 1, l'amortissement dégressif. Petit a, principe. Donc il est caractérisé par une nette augmentation de l'amortissement pendant les premières années. Donc, l'introduction, lorsqu'on a fait la comparaison entre l'amortissement linéaire ou l'amortissement dégressif. Donc on a l'amortissement dégressif, les premières années qui sont plus importantes. Donc l'annuité d'amortissement dégressif est obtenue en multipliant la VNA de début d'exercice par le taux dégressif. Donc l'amortissement linéaire, on a le tableau la valeur d'entrée. Donc on a au lieu de la valeur d'entrée, on a la VNA de début d'exercice. Je vois immédiatement au niveau de l'application. Donc la VNA début d'exercice, on a un taux qui est dit dégressif. On ne parle plus de taux linéaire, mais on parle de taux dégressif. Donc, le taux d'amortissement dégressif, comment on l'obtient? Donc le taux dégressif est obtenu en multipliant le taux constant, le taux linéaire, par un coefficient fiscal qui dépend de la durée d'utilisation de l'immobilisation. Ces coefficients sont résumés dans le tableau suivant. Donc, là, on a une immobilisation, la durée de vie est 3 ans et 4 ans. Donc, le coefficient est 1,5. Entre 5 et 6 ans, le coefficient est 2. Plus que 6 ans, le coefficient est 3. Donc, le taux dégressif, ou le taux constant fois le coefficient. Petit c, base de calcul. La base de calcul de l'amortissement dégressif est la valeur d'origine pour la première année. Donc la première année, la valeur d'origine est l'immobilisation. Mais à partir de la deuxième année, donc maintenant la deuxième année, la VNA de la première année. C'est-à-dire la VNA fin d'exercice de la première année, la base de calcul. Donc la VNA fin d'exercice de la deuxième ligne, la base de calcul la troisième année, ainsi de suite. Donc tout en sachant que la VNA est la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement. Donc on va appliquer ça immédiatement au niveau des applications. Donc application numéro 1. Donc il y a qui mettent dans l'amortissement linéaire, je fais deux applications. Une acquisition en début d'exercice, le mois de janvier. Une autre application fera une acquisition en cours de l'année. Donc le 28 janvier 2018, l'entreprise ABC a acquis un camion pour transporter ses marchandises pour un montant TTC de 480 000 dirhams, durée d'utilisation 5 ans. L'entreprise applique le procédé d'amortissement dégressif. Donc le travail à faire, premièrement calculer le taux constant, deuxièmement le taux dégressif et troisièmement établir le tableau d'amortissement de cette immobilisation. Correction. Donc selon les informations de l'exercice, la durée de vie elle est de 5 ans. Donc le taux d'amortissement constant, voit 100 divisé sur 5, ça nous donne 20%. Et selon aussi le tableau des coefficients, lorsqu'on a une durée de vie de 5 ans, le coefficient est 2. Donc le taux dégressif fois le taux constant, il est 20% fois 2. Donc il y a 40%. Donc le tableau d'amortissement dégressif sera le suivant. Bien, s'il vous plaît, information dans les tableaux, les années. Donc, puisque la durée de vie est 5 ans, et puisque l'immobilisation a été acquise en début d'année, donc on dit 2018 quand là, donc 2019, 2020, 2021, 2022. Donc on a 5 années, chaque année fait 12 mois. La deuxième chose, il y a directement les taux. Donc le taux dégressif répète toujours 40%. Par contre, le taux constant répète طالع عام ورا عام حتى يوصل ويفوت le taux dégressif وهادشي غادي نحسبوه دابا.
Pour la première année, le taux constant il est de 20%. Donc, on voit les bleu. Par contre, au niveau de la deuxième année, puisque dès une année le tableau, on prend un 4 ans, donc le taux qui est 100 sur 4, et 100 sur la durée les barres, qui est à 25%. Pour la troisième année, donc on a 3 ans d'utilisation, donc il y a 100 divisé sur 3, on a 33,33. Maintenant, on a 2 années d'utilisation, 100 divisé sur 2, ça nous donne 50. Une fois le taux constant, qui est le taux dégressif, 50 ou 40, donc on fixe le taux constant, donc la dernière année, on a 50. Bien, le taux retenu, le plus grand bien sûr à chaque fois, donc 40 est supérieur à 20, donc on a 40%, la même chose ici, 40, 25 c'est 40, 40, 33 c'est 40, on a 40, 50, on va retenir 50, et la même chose pour la dernière ligne. Pour les autres informations du tableau. Donc, VN début d'exercice. Donc, la première ligne, la VN début d'exercice, c'est la valeur d'origine. Il y a 400 000. Pour la calculer, la même formule dit l'annuité ou l'amortissement, il y a la valeur d'entrée fois le taux. Le taux retenu, il voit 40%, fois N, ça veut dire une année, divisé sur 100, il voit 160 000. Le cumul d'amortissement de la première année qui prend l'annuité, puisque c'est la première dotation la rédigement. La VN fin d'exercice, la formule d'Yalahi est la valeur d'origine, il y a 400 000, moins le cumul d'amortissement, il y a 160 000, réatteint 240 000. Pour la deuxième ligne, on a la VN fin d'exercice d'Yal, la première ligne, qui est la VN début d'exercice de la deuxième ligne. Quand on prend les mêmes informations de la formule, il y a un début d'exercice, fois le taux, il y a 40%, fois 1, puisque 2019 là, divisé sur 100, il y a 96. Pour le cumul d'amortissement, le cumul d'amortissement de l'année précédente, plus la dotation. Ou bien, quand je mets les dotations comme il est dit. Donc, il y a 256. Et là, je vais la fin d'exercice, il y a deux possibilités. Donc la première possibilité, il y a la valeur d'origine, il est 400 000 moins le cumul d'amortissement, c'est-à-dire la formule marofa linéaire ou qui sera valable aussi dégressif. Il y a une deuxième formule, il y a la VN début d'exercice moins l'annuité. La VN début d'exercice moins l'annuité, c'est-à-dire que 144 000. Deuxième la troisième ligne. Donc, la VN fin d'exercice, qui est la VN début d'exercice de la troisième ligne. On va la même chose, fois le taux, les voies retenu 40%, fois 1 divisé sur 100, qui est 57 600. Le cumul d'amortissement, on a deux méthodes, soit je mets les trois annuités, il voit le cumul d'amortissement, ou bien 256 plus l'annuité de l'année en cours. Pour la VN fin d'exercice, la même chose, soit la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement, ou bien la VN début d'exercice moins l'annuité, qui a donné 86 400. Toujours l'avant-dernière ligne, il y a 2021. Donc la VN fin d'exercice, qui est la VN début d'exercice, 86 400. غير وحنا كنلاحظ في أن هاد لا ligne, كنلاحظ أن le taux constant هو الأكبر من taux dégressif. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois fixer la VN début d'exercice. Là, la même. Donc, la VN fin d'exercice qui est la dernière ligne, non. Dès qu'il y a linéaire dégressif, je fixe la VN début d'exercice. Pour l'annuité, puisque je fais une année, qu'est-ce que est la même? Ça veut dire la VN début d'exercice fois le taux fois N sur 100 ou bien 1200, on a la même annuité. Pour le cumul d'amortissement, je fais 313 600 plus 43 200, on a 356 800. غير وهنا كتبقى عندي فورمول وحده ديال الفينا اللي صحيحه هي ديال لا فالور دوريجين موان لو كومول d'amortissement. بالأحسن نبقى نطبق غير هادي حيت في لا dernière ligne l'autre formule ne va plus être valable. Donc 400 moins 356 800 كتبقى عندي 43 200
Ou la dernière ligne pour calculer le cumul d'amortissement fois 356 800 plus 43 200 qui a 400 000, 400 moins 400 qui a 0 la VNA fin d'exercice. Donc ça c'était un exemple. L'effet et l'immobilisation acquise au début d'exercice. Comment j'ai calculé le taux constant? J'ai à chaque fois divisé 100 sur la durée restante en année. Application numéro 2. Pour cette application, on a le 30 juillet 2018, la société Soredia a fait l'acquisition d'une machine industrielle au prix de 600 000 dirhams, amortissable sur 4 ans avec un amortissement dégressif. Travail à faire, établir le plan d'amortissement. Donc la première chose les radins diront, on va le taux dégressif. Le taux dégressif fois le taux constant fois le coefficient. Le taux constant on a 100 sur 4, il y a 25. 25 rendre le coefficient il est 1,5 parce que la durée de vie qui nous évite le seigneur. Donc le taux dégressif est que 37,5. On le garde de côté. Toujours, on a le tableau d'Yana, le plan d'amortissement, comme dans les années. On a l'immobilisation au mois de juillet, c'est pour ça que en 2018, on a 6 mois. Parce que on a l'utilisation entre juillet et décembre. Ça fait 6 mois. Après, en 2019, ça met la même 2020 la même chose, 2021 aussi. On a 6 mois pour 4 années, donc 6 mois on a en 2022, et début janvier ou le mois de juin. À titre d'information, s'il vous plaît, lorsqu'on dit une durée de vie de 4 ans, c'est une durée de vie probable. Parce que l'immobilisation peut durer plus longtemps, 4 ans, 4 ans, mais on met en place une durée de vie approximative. Bien, la deuxième colonne la colonne dégressif. Donc il y a la colonne dégressif, le taux est au 37,5, il reste 37,5, il reste le même au niveau du tableau. Pour le calcul du taux constant, tout à l'heure, on a 100 sur la durée de vie. Et là, puisque la durée elle est en mois, la première année est 2018, et là on va changer un petit peu. 1200 divisé sur 48. اللي هي كتعني 100 divisé sur 4. غير ضربنا le nominateur fois 12 ou le dénominateur fois 12 aussi. علاش parce qu'une année فيها 12 mois. هادشي علاش خدمنا بلا formule ديال les mois. Donc 1200 divisé sur 48, ça nous donne 25. Bien. Pour la deuxième ligne, comment on va trouver 42. 42, là, il y a 48, il y a la durée totale, moins le nombre de mois d'utilisation, l'IDASO. C'est-à-dire 48 moins 6, il y a 42. Il y a une autre méthode aussi, et on a le total de la durée baqa à partir de l'année اللي faire. C'est-à-dire 12 plus 12 plus 12, il y a 36, plus 6, ça fait 42. 1200 divisé sur 42, ça nous donne 28,57. Toujours la troisième année, donc on a 1200 divisé sur 30. Qui va chercher 30? Là, il y a 48, il y a la durée totale, moins 6, moins 12. Il y a 2 années, il y a 30. Donc 1200 divisé sur 30, ça nous donne 40. On a le taux constant ou le taux dégressif, donc on va fixer le taux constant. Le taux constant, le taux dégressif, on fixe le taux constant. Pour le taux retenu, la première année, la deuxième année, on voit 37,5. Mais à partir de la troisième année, qui le taux 40% est supérieur que le taux dégressif. 12, la veine à début d'exercice, qui met le tableau précédent. La première ligne, la veine à début d'exercice, il y a la base de calcul, il y a 600 000. Donc 600 000 fois le taux, il y a 37,5, fois n, il y a 6, divisé sur 1200, il y a 112 500. L'annuité, il y a le cumul d'amortissement au niveau de la première ligne. La VN à fin d'exercice, la formule là, il y a la valeur d'origine, il y a 600 000, moins le cumul d'amortissement. Pour la deuxième ligne, la VN à fin d'exercice, il y a la VN à début d'exercice. L'annuité de la formule il y a
la VNA début d'exercice fois le taux les 37,5 fois 12 sur 1200. L'annuité est 182 812,5. Le cumul d'amortissement est la somme des annuités. La VNA, c'est la valeur d'origine est 600 000 moins le cumul d'amortissement. Ou bien, qui met sur le tableau précédent, la VNA début d'exercice moins l'annuité de l'ADLAM, qui est aussi 304 687,50. Donc, la VNA fin d'exercice, qui est la VNA début d'exercice de l'AM, les moras. L'annuité, on la calcule de la même méthode. Il y a la VNA début d'exercice fois le taux fois N sur 1200. Le cumul, c'est la somme des annuités. Ou la VNA fin d'exercice, c'est la VNA début d'exercice moins l'annuité, ou bien la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement. Puisque le taux retenu ou le taux constant, et le taux constant ou le taux dégressif, la VNA début d'exercice est 304 687 va rester la même au niveau de tout le tableau. L'annuité va rester la même au niveau de l'année 2021. N est pareil, ça veut dire 12 mois, 12 mois. Par contre, la dernière année, puisque je dirais 6 mois, l'annuité va être la valeur nette d'amortissement début d'exercice fois le taux fois 6 divisé sur 1200. L'annuité sera le donc le cumul d'amortissement, la somme des annuités, ou bien le cumul d'amortissement plus l'annuité de l'an, ou la VNA, à partir de l'année 2021, la formule initiale, ça veut dire la valeur d'origine, moins le cumul d'amortissement, la VNA. La dernière ligne, bien sûr, 600 000 moins 600 000 est égal à 0. Rang 2, la comptabilisation des amortissements. Petit A, principe. Donc à la fin de l'exercice, l'entreprise enregistre les annuités aux amortissements des différentes immobilisations dans son journal. Bien sûr, après les calculs, l'entreprise est obligée d'enregistrer les opérations d'amortissement au niveau de son journal. Donc, comme je dans la première vidéo, l'amortissement va être fait de deux manières différentes. La somme d'argent, l'annuité, premièrement, c'est une somme d'argent que l'entreprise va mettre de côté pour renouveler ses immobilisations pour le futur. Ça veut dire que c'est une source d'investissement. Autrement dit, la charge, c'est une charge qui est non décaissable. Il dit, la classe 6, mais la somme d'argent ne réellement l'entreprise. Deuxièmement, la somme ou l'annuité, c'est la dépréciation de l'immobilisation. Il y a l'amortissement ou l'annuité de 1000 dirhams. Il y a que l'immobilisation va perdre 1000 dirhams de valeur au niveau de cette année. Et on doit le comptabiliser. Donc la comptabilisation des amortissements est la même, quel que soit le procédé de calcul. Il est soit qu'un constant et linéaire ou bien qu'un dégressif, le journal va rester le même. Donc l'annuité d'amortissement représente une perte de valeur, il y a une dépréciation de l'immobilisation. Elle constitue alors une charge pour l'entreprise qui doit être enregistrée au débit du compte. Les comptes suivants, soit 6191 il est de l'immobilisation en valeur, soit 6192 il est de l'immobilisation incorporelle, soit 6193 il est de l'immobilisation corporelle. En contrepartie, la valeur de l'immobilisation doit être corrigée. Il est débité dans le compte de la charge, on doit créditer un compte d'amortissement. Parce que la valeur de l'immobilisation, va perdre de valeur. Non, le compte qu'on va utiliser au niveau du plan comptable, qui est un compte spécifique pour les amortissements. Donc pour obtenir ces comptes, il suffit d'insérer le chiffre 8 en deuxième position du compte de l'immobilisation correspondante. مثلا عندي un compte matériel de transport, il abrite l'amortissement ديالو غيولي هو amortissement du matériel de transport. Ou le numéro de compte ديال matériel de transport غتزاد فيه واحد le 8 en deuxième position. Nous l'application. Pour mieux comprendre,
Au 31/12/2019, on vous communique les informations suivantes concernant les immobilisations de la société Adam. Donc, on a 5 immobilisations. La immobilisation a la valeur d'origine ديالها, le taux constant ديالها, le mode d'amortissement ديالها ou la date d'acquisition ديالها. Travail à faire. Premièrement, calculer les dotations aux amortissements de l'exercice 2019, et je précise bien là pour l'année 2019, puis passer les écritures correspondantes. Petit 1, les dotations aux amortissements de l'exercice 2019. Donc là, on a la remarque très importante pour la première immobilisation, les frais de publicité. On a l'application pour mieux la comprendre. Donc, non, les frais de publicité, ce sont des immobilisations en non-valeur. Les immobilisations en non-valeur ne sont jamais calculées au prorata d'année. Ça veut dire qu'il y a une immobilisation en non-valeur, au milieu de l'année, au mois de mai, مثلا, uniquement le nombre de mois les 12 عندي. مثلا quand une immobilisation incorporelle ou corporelle, le N, ça veut dire le nombre de mois d'utilisation, كان غيكون هو 8 mois. Mais puisque c'est une immobilisation en non-valeur, كناخدو l'année en entière. C'est pour ça qu'on va faire 12 000 fois 25 fois 12 divisé sur 1200. Ou la fois 1 divisé sur 100 ou bien directement fois 25%. L'annuitaire il y a 3000. Pour le brevet, c'est une immobilisation incorporelle. La date d'acquisition quand il y a 2017, je précise bien. On a la dotation d'IL 2019. Il y a le tableau. Donc la dotation est 180 000 fois le taux les 10 fois 12 sur 1200. Elle je donne fois 12 parce que ma brao je suis 2017. Il can fait un 9 mois. Mais brao 2019 les fait à 12 mois. Donc l'annuité il y a 18 000. 12 le matériel et outillage. Il a été acquis en 2019. C'est un mode dégressif. Donc on a la valeur d'entrée, il y a un début d'exercice fait dégressif. Quand on a le taux dégressif, ou le taux dégressif ou le taux constant fois le coefficient. Donc on a le coefficient selon le tableau des coefficients. Donc on a fois 30. Ou la durée de vie des 12, la durée des 12 est indiquée au niveau de l'année 2019, il y a 6 mois. Donc divisé sur 1200, l'annuité c'est 63 000. 12 le matériel informatique. Le matériel informatique a été acquis aussi en 2019, plus exactement au mois d'octobre. Il y a le matériel de vous indique octobre, novembre et décembre. Il nous indique 3 mois. Donc on a 40 000 fois 25% le tout, fois 3 divisé sur 1200. Donc l'annuité il y a 2500. Donc on a fini une petite difficulté pour la fin. Donc on a dit un matériel de transport acquis à 200 000 dirhams. Le taux constant c'est 20%. Le mode d'amortissement c'est dégressif. Il a été acquis le 13 avril 2018. Et nous avons pris la dotation de 2019, il y a la deuxième année. Donc là, c'est impossible de calculer directement la dotation de la deuxième année. Qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, on doit calculer la dotation de l'année 2018. Donc pour l'année 2018, il y a la donc la dotation il y a 200 000, il y a la valeur d'entrée, via un début d'exercice dégressif, fois le taux dégressif, les 40%, les 20 fois 2, fois 9, 9 est l'immobilisation de avril à décembre, et les 9 mois, sur 1200. Donc la dotation de la première année, il y a 60 000. Pour calculer la VNA de la première ligne, il y a la valeur d'origine, moins le cumul d'amortissement, qui est la dotation pour la première ligne. Donc, la VNA fin d'exercice de la première ligne, il y a 140 000. Donc, 140 000, il y a le tableau de la deuxième ligne. Donc, 200 000 moins 60 000 fois 40%, le taux dégressif qui prend le même, fois 12, c'est 2019, sur 1200, l'annuité il y a 56 000. Là, je directement le taux 40% parce que je l'ai déjà calculé. Et en général, le taux dégressif qui prend 10 les premières lignes du tableau.
c'est-à-dire puisque la durée de vie est 5 ans, avec le taux 20%, donc qui prend le taux dégressif le même pour la première, deuxième et troisième année, c'est qui c'est les tableaux qui dosent le taux constant. Donc à les annuités d'IALI, on va les comptabiliser au niveau du journal. Pour la deuxième question, il y a le journal des dotations. Donc là, on va faire un cas un petit peu spécial où on va faire les dotations. Il y a trois types d'immobilisation. Il y a les immobilisations en valeur, les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles. On va faire les journaux d'IALI, mais tout en sachant comme je me un seul journal. Là, هتولي عندي DEA يعني dotation aux amortissements des immobilisations en valeur débit, c'est donc le compte de charge qu'on a dit tout à l'heure, avec un compte d'amortissement, donc amortissement des frais de publicité. Le montant qu'on a dit 3000. Ou le libellé, c'est les dotations de l'exercice 2019. Pour le deuxième type d'immobilisation, on a les immobilisations incorporelles, les qu'on a dit on a les brevets. Donc amortissement des brevets avec DEA des immobilisations incorporelles, sache le montant des dotations et les numéros de compte. Pour le troisième type de mobilisation, on a les immobilisations corporelles. On a dit ثلاثة. كان عندي matériel outillage, كان عندي matériel informatique, وكان عندي matériel de transport. Donc كل واحد كنحط قدامه la dotation اللي كنتحسبت. Et en face من la DEA des immobilisations corporelles, كناخد la somme ديال هاد les amortissements اللي عندي. Donc tout à l'heure on a dit que pour avoir le compte d'amortissement, on ajoute un 8 en deuxième position de le compte. Par exemple, le compte matériel de transport, les 2340. Donc les 8 il y a 2834. À ne pas oublier bien sûr les dates, le libellé et aussi les numéros de compte. Bon courage, à la prochaine partie du cours, Inch'Allah.